nous suivez au Mali et en dehors du Mali, nous vous disons bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans ces flashs d'information du mercredi 9 décembre 2020. Quelques jours après la nomination et l'installation officielle du Conseil national des transitions CNT, l'imam Oumarou Diarra rend sa démission. En effet, il l'a manifesté par son absence ce samedi dernier lors de la session inaugurale. Après une longue réflexion, et je suis arrivé à la conclusion que pour être en phase avec ce qui a de plus profond en moi, le conseil actuel ne correspond pas à mes attentes, a-t-il fait entendre dans une lettre de démission. L'imam de Moussabougou a surtout créé son propre mouvement ce samedi dernier, dénommé MPJ Fassoyele. En agissant ainsi, l'imam Oumarou Diarra vient de quitter la CEMAS, qu'il juge très proche des militaires, pour mettre sur fond baptismaux. À la suite d'une réunion de concertation tenue la semaine dernière, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, en synergie avec 4 syndicats des administrateurs civils, disent intensifier la lutte engagée avec le gouvernement dans le but d'avoir gain de cause à leurs revendications. Pour pousser les autorités à se plier, des mouvements de grève concertés sont prévus afin de paralyser tout le pays. Les grévistes ont très mal accueilli la nomination de 17 gouverneurs militaires à des postes de sous-préfets et la volonté des autorités de transition de remplacer les grévistes des collectivités territoriales par des fonctionnaires afin de continuité du service public. Malgré cette menace, les administrateurs civils qui jugent ces nominations d'insultantes et de méprisantes, maintenant la grève illimitée entamée le 9 novembre dernier. Ainsi vont-ils décréter un autre préavis de 5 jours de grève. Le Centre international de conférence de Bamako CICB a abrité le samedi 5 décembre 2020 la deuxième audience publique de la commission Vérité. Dans la salle, plus de 19 000 victimes ont été enregistrées. La quasi-totalité des plaignants venant du centre du pays ont fait cas des violences qu'ils auraient subies et les souffrances endurées. Le témoignage d'un des intervenants du nom d'Isaac Dara a ému toute la salle. En effet, dira-t-il ceci: ma femme, mon frère et mes enfants, dira-t-il ceci: ma femme, mon frère et mes amis étions assis en train de causer. Soudain, les assaillants ont surgi et se sont mis à tirer sur nous. Ils criaient Allah Akbar, Allah Akbar. Mon grand frère Lazare est tombé sous les balles. Nous autres sommes rentrés dans la chambre. Pour M. Amadou Tchéoulé Diarra, avocat au bureau malien, il sera être difficile pour les juridictions de trancher les litiges entre les victimes et les bourreaux, car dira-t-il que la justice est obligée de s'en tenir à la décision politique qu'est la réparation. Mise en sous-mandat de dépôt suite à ses propos jugés outrageants à l'encontre du syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre des magistrats SILMA dans l'affaire Sidiki Diabaté, le procès de l'animateur radio Adaman Diarra, connu sur le sobriquet de Vieux aura lieu le 15 de ce mois de décembre. Rappelons que suite à l'arrestation et l'incarcération de l'artiste Sidiki Diabaté pour coups et blessures sur sa campagne, notre confrère Adaman Diarra avait pris position en faveur de l'artiste et tenu des propos contre le magistrat, ce qui avait irrité du syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre des magistrats SILMA. Depuis lors, Adaman Diarra et le syndicat libre des magistrats SILMA, depuis lors, Adaman Diarra avait été puis incarné à la maison d'arrêt de Bamako.
Un braquage spectaculaire s'est produit le lundi 7 décembre dernier, en plein jour, au grand marché de Bamako. Selon nos informations, la victime qui était à moto venait d'effectuer un retrait dans une banque de la place. Lorsque les individus armés l'ont menacé avec leurs armes apeureux, le pauvre va céder et remettre son sac contenant la somme de 11 millions de nos francs CFA. Le dimanche dernier, les djihadistes ont mené une attaque ayant fait au moins 2 morts dans le village de Dogofri, région de Ségou. Après s'être emparés de Farabougou, les djihadistes continuent de s'aimer la désolation dans la zone, tuent et empêchent les populations d'évacuer à leur occupation. Dans leur forfaiture, ces terroristes empêchent l'approvisionnement en vivres malgré la présence de nos forces armées et détruisent plusieurs milliers d'hectares de riz des paisibles citoyens qui ne savent plus à quel sein se vouer. Une semaine après l'élection, les Ghanéens attendent toujours le nom de leur prochain président de la République. D'ores et déjà, le président sortant Nana Akufo-Addo a déclaré mardi être sûr de l'emporter. Son rival John Dramani Mahama a quant à lui fait une mise en garde contre toute tentative de voler l'élection présidentielle, alors que les dépouillements régionaux étaient annoncés au compte-gouttes et que des chiffres partiels arrivaient des 16 régions du pays. La commission électorale a jugé nécessaire de ne plus faire d'annonce avant la compilation de tous les résultats. Aucune nouvelle date n'a été communiquée pour l'annonce des résultats. Après l'Arabie saoudite, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, l'Érythrée, l'Iran, le Pakistan, le Tadjikistan et la Turkménistan, les États-Unis viennent d'ajouter ce lundi 7 décembre le Nigeria à leur liste noire des pays. Washington accuse le Nigeria sa restriction à la liberté religieuse qui, selon le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, reste la première des libertés. Le soutien des États-Unis à la liberté de religion est inébranlable, a-t-il dit sur Twitter. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikounafoni.net, c'était Fatoumata Koulibaly et votre flash d'information du mercredi 9 décembre 2020. Bonne suite des programmes sur malikounafoni.net. Restez connectés.